Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 195, et aujourd'hui, on va parler de la facilité en affaires et d'un outil qui s'appelle la matrice de l'empowerment. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses! Comment ça va aujourd'hui? J'espère que ça va bien. Je reviens de vacances, prête pour la rentrée scolaire. C'est assez rock'n'roll. Ma fille commence la première année et puis j'ai à la fois hâte pour elle, mais comme maman, c'est toujours une première et une dernière fois qu'on fait les choses, donc c'est quelque chose que je me laisse la place de accueillir et de vivre. Et aujourd'hui, je voulais faire du pouce sur l'épisode précédent où on a parlé des résistances, du rôle des résistances pour nous aider à voir ce qui est présent en nous au niveau inconscient, le type de friction qu'on a aussi dans certains changements, dans certaines évolutions euh, qu'on veut faire dans notre vie. Et aujourd'hui, je voulais parler un peu du contraire, donc du concept de facilité, de fluidité. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que dans le milieu du coaching, du développement personnel, du développement entrepreneurial, il y a comme un balancier dans les approches à la performance où d'un côté, on a le hustle, hein, le côté très go-getter, le type A, travaille fort puis tu vas obtenir des résultats, vas-y, vas-y, vas-y. Et de l'autre, un peu la réaction, l'effet réactionnaire de ça, c'est une vision que dans notre entreprise, dans une entreprise surtout manœuvrée par une femme, je dirais, puis on va pouvoir en parler, là, il y a cette nouvelle, pas injonction, mais du moins vision que pour s'opposer à la culture du hustle, on devrait plutôt adopter une culture du flow. Un peu le type soft girl era, le laisser-faire, tout ce qui est comme doux, tout ce qui va avec le flow, en gros, hein, une culture du flow. Ce qui doit arriver arrivera. Et on doit travailler avec nos forces et non. Les deux approches sont pas fondamentalement mauvaises. Le problème, c'est quand elles nous empêchent de croître d'une façon ou d'une autre. Donc aujourd'hui, je vais focaliser un peu plus sur le second, donc le flow, soft girl, laisser faire, parce que je pense que ça crée un nouveau type de contrainte chez beaucoup d'entrepreneurs femmes ou socialisées comme femmes. Et ça crée une nouvelle pression, dans le fond, de avoir cette vie, cette entreprise où les choses coulent de soi, où les choses sont fluides, où les choses ne créent pas justement de résistance, où les choses n'ont pas, on n'a pas l'impression qu'on se bat contre quelque chose, qu'on s'élève contre quelque chose. Donc, on va parler de ça un petit peu. Et vous allez voir, vers la fin de l'épisode, je vais vous présenter un outil que j'ai développé lors de ma certification en coaching féministe avancé avec Cara Lowenthal. Et on avait un travail à produire, un outil à créer en fait. Et le mien est spécifiquement axé là-dessus, sur la notion, dans le fond, de confort et d'inconfort dans l'entreprise. Et vous allez pouvoir télécharger une version du workbook que j'avais créé. Elle était en anglais, mais là, je l'ai traduit pour vous en français pour que vous puissiez la voir, pour voir comment est-ce que vous pouvez utiliser cet outil que j'ai appelé Matrice de l'Empowerment. Peut-être que je vais changer le nom, je suis pas encore sûre, mais c'est un outil très pratique, très concret pour voir comment est-ce que vous pouvez naviguer à travers ces deux pôles
quand vous prenez des décisions d'affaires qui ont l'air justement de faire émerger des résistances ou que vous aimeriez qu'ils soient plus fluides, plus faciles et qui peut-être ne vous servent pas à la longue parce que vous savez pas exactement comment déterminer c'est quoi les barèmes, dans le fond, de performance ou c'est quoi les effets que ça a aussi sur vous quand vous faites une action qui vous mène vers la croissance. Alright, donc on va, on va y aller. Hein? Donc dans l'épisode de 194, l'épisode précédent, je parlais des résistances comme des frictions dans le système. J'ai parlé de comment la résistance, c'est ultimement une bonne chose parce que ça pointe vers où notre inconscient est pas en consensus avec une action euh, ou avec quelque chose qu'on met en place dans notre entreprise. Et parfois, c'est initié euh, par des voix à l'intérieur de nous, par une critique interne, par la bonne élève, par des injonctions externes. Et parfois, c'est une résistance protectrice qui nous dit « va pas dans cette direction parce que euh, euh, tu vas te faire du mal, tu vas aller dans une mauvaise direction. » Bref, c'est comme un peu genre mon intuition me dit de pas aller dans cette direction, quand est-ce que je l'écoute, quand est-ce que je l'écoute pas. Donc la résistance en soi, c'est plutôt neutre. Parfois, c'est initié par des bonnes, des bonnes, des bonnes raisons, on dirait. Parfois, non. Essayer de forcer à travers la résistance, ça va souvent être contre-productif, souvent quand c'est initié par une discipline punitive. Et quand je parle de discipline punitive, c'est quelque chose qui va être basé dans la honte, dans la culpabilisation, dans nous dire si tu ne fais pas ceci, tu ne seras jamais cela, puis que on prend des actions dans le fond pour ne pas être ou pour ne pas sévir à la violence interne ou au discours interne qui se répète en nous. Beaucoup de la hustle culture, la culture du hustle, est basée dans cette discipline punitive. J'imagine, là, j'ai en tête les fameux TikTok où est-ce que tu as un coach qui te crie après pour aller au gym. Puis quand tu vas au gym, il faut que tu te dises, genre, est-ce que tu veux vraiment être cette mauviette, whatever, whatever. Donc, il y a quelque chose de vraiment attirant pour une certaine population dans ce genre de discipline punitive, type armée, type Marines, vraiment fort, hein, une approche où la force, l'inconfort, forcer à travers les choses, c'est de mise. C'est ça qui nous mène à changer notre vie positivement, c'est de se sortir de notre inaction, de notre statu quo, de notre marasme, puis forcer à travers ça. En réaction, on a des mouvements plus féminins, puis en passant, je rejette le genre de dichotomie genrée, féminin et masculin, que féminin c'est doux, masculin c'est fort et des choses comme ça. Je vais vous mettre un article que j'ai écrit dans les affaires à ce sujet, si vous voulez voir c'est quoi ma vision par rapport à ça. Je rejette aussi toutes les affaires là, comme énergie et force masculine et féminine qu'il faut balancer à l'intérieur de nous, bref. Donc, en réaction, on a vu dans les mouvements plus féminins qui priorisent la facilité. Là, je mets le mot ease en anglais, la fluidité, le flow. Hein. Je ne fais ce qui me vient facilement. Je vais faire plus de ce qui est facile dans mon entreprise. Je vais focaliser sur tout ce qui est facile, tout ce qui ne me crée pas justement, qui ne demande pas que je mette un effort trop élevé pour pouvoir être dans cette espèce de vision plus soft girl. Donc, si c'est pas... Le problème avec ça, c'est que ça crée un nouveau type de jugement qui fait que si c'est pas facile, fluide, on considère qu'il y a un problème, qu'on fait les choses mal. Puis ça, je le vois chez plusieurs de mes clientes. C'est comme, OK, elles ont des bons résultats, les choses avancent, la business croît, mais elle dit, ouais, mais je trouve encore ça difficile de me montrer à l'écran sur les réseaux sociaux. Je trouve encore ça difficile d'écrire à mon infolettre. Puis je suis comme, OK, mais où est le problème? On fait des choses difficiles des fois, puis on les fait parce que justement, on a une intention de transmission, on a une intention que notre business fonctionne et des choses comme ça. Donc, les choses difficiles, soudainement, ont été codifiées comme étant mauvaises. Parce qu'on a associé que
Si c'est trop difficile, c'est que je dois forcer. Si je dois forcer, c'est que je suis dans le hustle. Si je suis dans le hustle, je suis pas dans une business qui est fluide. Si je suis pas dans une business qui est fluide, ben ultimement, mon succès, c'est... il est en danger, ou il est pas vrai, ou il va pas pouvoir perdurer. Puis, le danger ici, c'est de se priver de cette fameuse opportunité de croître. Parce que vous allez probablement être d'accord avec moi, hein, la croissance, c'est inconfortable. Je me rappellerai toujours, moi, quand je grandissais, quand j'étais petite, j'avais ce que j'appelais les roches. J'appelais ça les roches parce que c'était des douleurs de croissance dans mes jambes. C'est comme si on me frappait les jambes avec des roches. Fait que je disais à ma mère, j'ai les roches. Genre, j'avais des douleurs musculaires, j'avais des douleurs que j'avais l'impression que c'était au niveau de mes os tellement c'était intense. Mais c'était simplement les effets que mon corps était en train de changer. J'avais des douleurs de croissance. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? C'est pas tant important à ce stade-ci. Ce qui est important, c'est comment je gérais ça. Puis bon, aujourd'hui, ça a disparu. J'ai plus jamais eu ça dans ma vie. Mais ça m'a bien fait comprendre que avec la croissance vient aussi, parfois, souvent, l'inconfort. Parce que la croissance demande qu'on investisse de l'énergie à faire quelque chose qui n'est pas encore habituel, qui n'est pas encore intégré, qui va demander peut-être un effort supplémentaire, de l'énergie supplémentaire pour changer le cours dans lequel on est entamé. Et ça génère parfois de la résistance. Parfois, ça va générer du recul, parfois de la douleur, comme je viens d'expliquer. Ça va impliquer des échecs, ça va impliquer qu'on va, on va faire quelque chose qui va générer une réaction négative chez quelqu'un, puis là, bon, on va devoir réparer les choses, blablabli, blablabla. Donc, la croissance, ce n'est pas nécessairement facile. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce que si on considère que l'objectif de notre entreprise, c'est qu'elle soit facile, qu'elle soit fluide, ben, il se peut qu'on se bloque ces fameuses opportunités de croissance parce qu'on va nous-mêmes les tuer dans l'œuf. Dès qu'on va ressentir de l'inconfort, dès qu'on va ressentir un peu de hustle, un peu de pression, un peu de douleur ou peu importe, on va faire comme « Oh, oh, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, donc ça veut dire que je dois arrêter ici. » Le danger, il est donc double. D'un côté, on a le type de personne, puis peut-être que vous avez déjà été aussi dans cette optique-là, qui vont rechercher l'inconfort parce qu'apparemment, c'est le signe qu'on croit dans le sens croître. Et donc, ce qui va arriver avec ça, c'est que ça va être une tendance à se compliquer la vie, hein, à générer du stress, de la pression inutile et contre-productive. Et c'est ça que j'appelle, moi, l'oppression. Hein, à la place de commencer, par exemple, avec un réseau social purement écrit, par exemple, c'est ça que moi j'ai fait. On va dire, ah, mais il faut que je sois sur la vidéo, il faut que je sois sur TikTok, il faut que je sois sur LinkedIn en même temps, il faut que je fasse mon blog. Donc, on va comme créer un contexte très, avec énormément d'obstacles, très difficile, dans lequel on se voue presque à l'échec, tellement on demande de nous un effort qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on est capable de fournir. D'un autre côté, fuir l'inconfort, attendre que les choses se placent, entre guillemets, et qu'elles débloquent, c'est aussi se priver de la croissance potentielle. Parce que dans les théories de l'apprentissage, il y a une zone qui s'appelle la zone proximale de développement, qui est entre l'état où on trouve les choses faciles et qui sont intégrées, qui sont presque instinctives, et là où l'effort est tellement grand qu'il n'y a aucune façon pour nous de remplir l'intervalle entre ce qu'on est capable de faire et ce qu'on désire faire. Donc, il y a une zone qui est entre ces deux zones qui s'appelle la zone proximale de développement, et c'est là qu'on apprend, c'est là qu'on évolue, c'est là qu'on croit. Donc, il faut trouver une façon d'être, d'accéder et de rester dans cette zone, dans notre entreprise aussi. Donc, comment est-ce qu'on fait pour
accéder à cette zone pour éviter de tomber dans le piège, surtout entre le hustle et l'ultra facilité, ben c'est là, genre, que j'ai créé la fameuse matrice de l'empowerment dans ma certification en coaching féministe avec Cara Lowenthal, qui est un outil propriétaire que j'ai créé, mais que j'ai pas encore diffusé beaucoup euh, à, à mes clients dans la francophonie, parce que je l'avais faite en anglais à ce moment-là. Et c'est basé sur la matrice d'Eisenhower. Si vous connaissez la matrice d'Eisenhower, c'est un outil d'analyse et de gestion du temps qui permet de classer les tâches à faire en fonction de leur urgence et de leur importance. Bref, je vous expliquerai pas la matrice d'Eisenhower. Tout ce que vous avez à imaginer, c'est que la matrice, elle a deux axes, une flèche qui monte vers le haut, une flèche qui va vers la droite. Donc, elle a deux axes. Et à l'intérieur, il y a 4 cadrans. Donc, il y a un cadran en bas à gauche, en bas à droite, en haut à gauche et en haut à droite. Vous allez pouvoir voir ça quand vous allez télécharger la matrice. Je vais vous donner le lien à la fin de l'épisode. Donc, les 4 cadrans, qu'est-ce qu'ils représentent? D'un côté, on a l'inconfort oppressif, donc en bas à gauche. Ça, c'est quand on endure des situations qui renforcent des schémas limitants, par exemple, surtravailler pour prouver notre valeur, accepter des clients toxiques parce qu'on a peur de ce qui pourrait arriver si on dit non, des choses comme ça. Donc ça, c'est un inconfort oppressif. Ensuite, sur cet axe-là, on a aussi, juste en bas, là, en bas à droite, on a euh, le, le, excusez-moi, l'inconfort expansif. L'inconfort expansif, c'est quand on sort de notre zone de confort pour grandir authentiquement. Par exemple, on va augmenter nos prix. Okay? Ça peut être inconfortable d'augmenter ses prix, mais on sait que augmenter nos prix, l'inconfort qu'on a pendant qu'on fait ça, c'est une bonne chose pour nous, pour notre entreprise, parce que ça nous permet de croître, non seulement financièrement, aussi comme personne, parce que on gère nos démons autour de l'argent, etc., etc. Poser des limites, ça peut être un inconfort expansif. Prendre la parole publiquement, ça peut être un inconfort expansif. Commencer à publier sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, peu importe, hein, ça peut être un inconfort expansif. Ensuite, on a le confort oppressif. Le confort oppressif, c'est quand on évite la croissance en restant dans des croyances limitantes de facilité. Donc, on va sous-valoriser notre travail parce que c'est plus facile. Hein? C'est plus facile de mettre un plus bas prix parce qu'on a l'impression qu'on va avoir plus de monde. Et donc, en ayant plus de monde, même si ça veut dire qu'on surtravaille, ben au moins, on va pas piler sur notre ego. On veut avoir au moins 5 personnes. On sait qu'à 200$, ils vont acheter, alors que notre truc, on sait qu'il vaut 2000$. Okay? Donc ça, c'est du confort oppressif. Éviter la visibilité par peur du jugement, dire « Ah, j'aime pas les réseaux sociaux, je préfère pas être sur les réseaux sociaux, je préfère pas trouver une façon, genre, de partager mon histoire, parce que de toute façon, X, Y, Z. » Ben là, on est en train de rester dans un confort oppressif. Le confort expansif, c'est quand on agit en alignement avec nos valeurs et, en plus, c'est fluide, c'est facile. Par exemple, on va déléguer certaines tâches, choisir des collaborations nourrissantes. Fait que ça demande pas un gros effort de croissance, mais ça demande une décision ancrée, ça demande d'avoir probablement fait du travail en amont qui nous permet d'être dans cet état-là. Donc, ce qui est important à comprendre ici, c'est que chaque décision, chaque choix qu'on fait dans notre business, chaque habitude qu'on essaye d'intégrer, chaque projet sur lequel on travaille, ça peut valoir la peine de se poser la question dans quelle catégorie, dans quel cadran est-ce que je le place. Parce qu'il n'y a pas nécessairement un bon ou un mauvais cadran absolu. Chaque décision est évaluée selon son contexte avec les ressources du moment. Parce que parfois, on va choisir consciemment le confort oppressif. Parce que des fois, on n'a pas la capacité émotionnelle pour autre chose. On n'a pas nécessairement le soutien pour autre chose. Fait qu'on va choisir, OK, là maintenant, je suis dans un état de ma vie où je choisis le confort oppressif. De la même façon, parfois, ben, on va choisir l'inconfort ou des choses comme ça. Donc, l'objectif, c'est pas la performance, mais l'intentionnalité. Savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, est-ce qu'on essaye d'éviter la zone proximale de développement?
Est-ce qu'on utilise une discipline punitive pour rester dedans? Tu sais, de simplement avoir une vision de ce qui se passe là, à ce niveau-là. Parce qu'encore une fois, la même action peut se retrouver dans différents cadrans, à différents moments, selon la personne, le moment, les circonstances. Donc, l'approche à cette matrice-là, elle combine 2 types d'évaluation. D'un côté, on a une évaluation somatique. Donc, comment est-ce que notre corps y réagit à ce type de décision? Est-ce qu'on a de la tension? Est-ce qu'on a de la respiration? Est-ce qu'on a des sensations spécifiques quand, par exemple, on a l'impression qu'on prend la décision de monter notre prix ou de baisser notre prix? Et systémique. Donc, est-ce que cette décision, elle renforce ou elle challenge des systèmes oppressifs, des systèmes qui nous limitent dans la société? Comme par exemple, si on choisit, là, je pense que l'exemple du prix est bon, si on choisit de maintenir nos prix bas parce qu'on choisit le confort oppressif, ben là, à ce moment-là, on sait que le signal qu'on envoie, c'est que notre expertise, ou peu importe, est dévaluée ou mérite d'être dévaluée, ou que c'est OK de la dévaluer. Donc, en dévaluant nous-mêmes l'expertise, parce qu'on veut maintenir un certain degré de confort avec notre relation à la vente avec nos clients ou peu importe, avec comment notre ego réagit au nombre de ventes qu'on fait ou qu'on fait pas, ben là, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on contribue, on renforce des systèmes oppressifs qui vont continuer de nous limiter et limiter probablement d'autres personnes autour de nous. Encore une fois, ça se peut que ce soit ça la décision qui nous est accessible à ce moment-là, tant qu'on sait que c'est ça qu'on fait et qu'éventuellement, peut-être, on va décider, j'aimerais ça changer cette chose. Quand j'aurai un petit peu plus de ressources, je vais être capable de focaliser sur changer cet élément-là, ou je préfère mettre de l'attention puis de l'énergie là maintenant pour changer ça, pour ne pas pour être dans, par exemple, de passer de confort oppressif à inconfort expansif. OK? Donc, tout ça, c'est des choses que là, je vous en parle de façon conceptuelle. Vous m'entendez sur le podcast. Vous vous posez peut-être la question exactement qu'est-ce que ça peut, de quoi ça peut avoir l'air. J'ai mis des exemples dans le guide sur la matrice de l'empowerment. Je vous invite à visiter mtamark.com/195 pour 195, pour l'épisode 195. Si vous voulez la télécharger, vous allez être aussi inscrite à mon infolettre en faisant ça. Et de l'essayer, de juste voir, est-ce qu'il y a une décision en ce moment dans votre entreprise que vous posez, que vous avez besoin de faire, que ce soit au niveau d'un type de client, que ce soit au niveau même au niveau d'un rebrand, au niveau d'un investissement que vous devez faire, au niveau d'un changement, d'un pivot, d'un type d'offre que vous voulez offrir, bref. Ça peut être utilisé dans beaucoup de contextes. Ce qui est intéressant avec ça, c'est de commencer à jouer à c'est quoi ma relation avec le confort et l'inconfort, la facilité, le hustle dans mon entreprise, sans nécessairement en faire juste quelque chose de noir et blanc, en intégrant justement ces différentes nuances et en pouvant augmenter la conscience autour de votre leadership, de votre décision, de comment vous vous coachez à travers ça aussi. Donc, si vous avez du feedback, des commentaires sur cette matrice, je serais heureuse de vous entendre. Et voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous est utile et on se dit à la prochaine. Hey! T'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.